J'ai rien contre les Congolais. Pas de vanne, rien du tout. Mais entre nous, appeler son fils Dieu merci, pourquoi? Très récemment, je me suis fait draguer par une meuf. Je dirais pas l'origine de la meuf, sinon les Marocaines elles vont s'énerver. Mais elle est venue voir moi, elle m'a dit, toi, tu vas voir. Tu vas tomber amoureux de moi, Inch'Allah. Pouh. 2 jours après, on est sortis ensemble. Et moi, je me suis dit, ça va, les Marocaines, elles sont belles, elles sont gentilles. En plus, c'est pas toutes les Marocaines qui pratiquent la sorcellerie. Quel con. Je suis sorti avec elle 3 jours. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, Habibi, ramène-moi une baguette, s'il te plaît. Je suis revenu avec une paire de loups-boutins, va savoir pourquoi. Ah, je te jure, t'as vu, moi, je sors avec tout le monde. Hein. Et je vais vous dire la vérité, mes préférés, c'est les Renois. Tu vois, mais je sors avec tout le monde. Les Renois, les Asiates, les Blanches. Vous avez vu comment les Blanches, elles sont douces et raffinées? Hein? Quand tu sors avec une blanche pendant les 6 premiers mois, tout se passe bien. Hein? T'as l'impression que t'es dans l'amour et dans le prêt. Je te jure, quand tu sors avec une blanche pendant les 6 premiers mois, tu sais, le matin, elle se réveille, elle est déjà debout, lavée, coiffée, maquillée. Le petit déjeuner, il est prêt. Et pour te réveiller, elle te dit, debout, mon bébé, il est 10h. T'avais dit qu'on ferait des knackis. Je te jure. C'est bien, c'est mignon. Avec la Marocaine, c'était pas du tout comme ça. La première fois que j'ai dormi avec elle, j'ai cru que j'avais dormi en garde à vue. La deuxième fois, j'ai fait une crise d'épilepsie directe. Elle était allongée à côté de moi en position latérale de secours, PLS qu'on dit. Elle était ni coiffée ni maquillée. D'ailleurs, elle était toute nue. Mais pas toute nue déshabillée, toute nue du visage. C'est-à-dire pas de crayon, pas de fond de teint, pas de rouge à lèvres. Le seul truc qu'elle avait, c'était des boutons. Des boutons que je n'avais jamais vus auparavant. Le petit déjeuner, bien sûr, il n'y en avait pas. Et à 17h, quand madame a décidé de se réveiller, vous savez ce qu'elle m'a dit? Salam frérot, il est quelle heure là? Ah, je l'ai quitté direct, hein, la vie de ma mère. Bon, non, je parle un petit peu des Rebeux, des Renois, etc. Parce que moi j'ai grandi dans le 93. Tu sais, c'est un département cosmopolite un petit peu, il y a de toute origine et tout. Mais j'ai une préférence quand même pour les Rebeux parce que vous me choquez. Voilà, il me choque. Ah, c'est un délire. Très récemment, j'ai essayé de passer mon permis dans une auto-école algérienne, située en plein cœur du Maghreb. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Barbès. J'étais dans une auto-école qui s'appelait B18. Inch'Allah, t'as ton permis ici. Une auto-école, t'arrives, t'es chrétien, tu ressors, t'as ni ton code, ni ton permis, mais t'es musulman. Je vous jure que c'est vrai. Philippe de La Rochelle qui s'appelait, un catholique qui s'inscrit le même jour que moi. 2 semaines après, il m'a envoyé une photo en djellaba dans une Clio 2 avec un hashtag Machallah la circoncision. Ma parole, quand j'ai vu ça, j'ai changé d'auto-école direct. Là, je suis parti chez les Renois. Quartier des Renois sur Paris. Château d'eau, Château Rouge. Voilà. J'étais dans une auto-école congolaise. J'ai rien contre les Congolais. Pas de vanne, rien du tout. Mais entre nous, appeler son fils Dieu merci, pourquoi? Hein? C'est comme si à l'heure d'aujourd'hui, un musulman, il décidait d'appeler son fils Hamdoulillah. Tu vois, tu peux pas faire ça. Je te jure, je suis arrivé dans l'auto-école, déjà l'auto-école, elle s'appelait KFC. Koulibaly, fort conduite. Là, j'ai vite compris que, t'as vu, ça allait partir en cacahuète. Déjà, je suis rentré dans l'auto-école, le mec m'a accueilli comme si j'étais le premier client de l'année. Il m'a dit, bonjour mon petit, je suis moniteur. Tu sais, avec lui, je chantais déjà les problèmes. Alors, je suis pas passé par 4 chemins, je lui ai dit direct, bonjour monsieur, j'aimerais passer mon permis. Est-ce que c'est possible de voir le directeur? Il m'a dit, mais bien sûr, je suis le directeur. J'ai dit, ah, vous êtes directeur et moniteur en même temps, autant pour moi monsieur. Et là, le mec, il se lève, il commence à crier, ne m'énerve pas petit, je suis directeur, moniteur, c'est mon nom. Le moniteur, c'est mon cousin réussite.